Connaissez-vous la clause Roméo et Juliette? Non? C'est moche quand même, il faut vraiment tout vous apprendre. Dans le cadre des ébats qui occupent les députés ces derniers temps sur la majorité sexuelle, ou l'âge du consentement, ou la présomption de viol systématique en cas d'implication de mineurs de moins de 15 ans, etc., la clause Roméo et Juliette entend considérer qu'à partir du moment où des adolescents, des mineurs donc, ont des relations consentantes entre eux, la législation n'a pas à s'en mêler. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? En vertu de cette clause qui fait référence au malheureux Shakespeare qui n'a rien demandé à personne, la qualification automatique de viol suggérée par la proposition de loi ne s'appliquera pas si les deux protagonistes ont moins de 5 ans d'écart d'âge. En gros, un bel adolescent ténébreux de 17 ans, avec une ravissante demoiselle de 13 ans, tout va pour le mieux dans le monde de la zizitrounette, ça colle Anatole, allons-y franco de porc ou de cochon pour faire plaisir aux islamistes, roulez jeunesse, tout va bien. Cette fameuse clause, qui dans les débats est passée relativement inaperçue, est bien significative. Elle est la preuve que tout le système social, juridique, politique, culturel, moral, dans lequel baigne notre société, n'a qu'un seul credo, l'hypersexualisation et le passage à l'acte dès le plus jeune âge, comme seule norme, comme seul horizon, comme seul absolu. Comment le gouvernement peut-il ensuite, par ailleurs, essayer de nous faire croire qu'il lutte contre la pornographie chez les jeunes quand il se fait l'écho de projets pareils qui reposent sur le constat tout simple que tout ou presque est permis, et cela dès que possible? C'est assez cohérent finalement avec les programmes de la très perverse éducation nationale qui, au nom d'une pseudo-éducation affective et surtout sexuelle, qui n'est qu'une incitation à toutes les perversités sexuelles, donne le mode d'emploi précis aux enfants de plus en plus jeunes pour les libérer et garantir qu'ils s'éclatent sans tabou. Ce qui revient en fait de libération à les emprisonner dans leurs pulsions primaires. Après cela, il devient quasiment impossible de mettre des garde-fous, des barrières, des normes morales et d'expliquer que non, à 12 ans, sur ces sujets, vous n'avez pas 30 ans. Mais ce n'est pas tout. Cette clause gravissime entend aussi protéger de l'intrusion des familles, ce qu'ils appellent scandaleusement les amours adolescentes. Vous les voyez venir à 15 km, nos grands pervertisseurs professionnels. Si vous, parents, vous entendez donner un cadre moral à vos adolescents en leur apprenant à réserver leur corps et leur cœur, en prenant le temps de grandir, vous pouvez être taxé d'intrusion dans la vie sexuelle de ces chers petits. La déséducation nationale s'accorde le droit d'intruser chez nos enfants sur ce qu'il y a de plus intime et de plus sacré, mais les parents n'ont aucun droit de le faire. Sur ce sujet, la déséducation nationale peut vraiment être qualifiée d'infâme. Car je rappelle qu'il s'agit ici de mineurs qui, jusqu'à nouvel ordre, sont sous l'autorité de leurs parents. Mais nous ne serons pas surpris, malheureusement. L'objectif prioritaire de ceux qui nous gouvernent a été, est et sera encore et toujours de briser la famille et l'autorité familiale au nom de la jouissance universelle la plus débridée. Il en pense quoi, Duhamel? Sur cette question angoissante, je vous souhaite une très bonne soirée.